Je suis Omar Penn, la voix du peuple. Je m'appelle Omar Penn. Je suis né le 28 décembre 1955 à Derklé, un quartier populaire de Dakar, où la terre battue des ruelles porte les empreintes des pas pressés et où la pauvreté, bien que pesante, n'a jamais éteint l'espoir. À Derklé, les maisons de parpaing s'entassent comme des murmures, les enfants rient en jouant avec des pneus usés et les voisins partagent un bol de thiéboudienne comme un pacte sacré. Mon père, chauffeur de taxi, rentrait chaque soir, le visage marqué par la fatigue, les mains calleuses serrant un volant qui semblait porter le poids du monde. Ma mère, femme de cœur et de courage, tenait notre foyer avec une dignité silencieuse, fredonnant des chants sérères et wolofs en épluchant les légumes. Chez nous, il n'y avait ni luxe ni superflu, mais il y avait l'essentiel, l'amour, la foi, et une culture qui coulait dans nos veines comme une rivière intarissable. C'est ici, dans ce coin vibrant de Dakar, que ma voix a pris racine, une voix qui deviendrait l'écho d'un peuple, le chant d'une nation. Derklé était un univers à lui seul, un labyrinthe de ruelles où chaque son racontait une histoire. Les matins, je me réveillais au chant du muezzin, une prière qui enveloppait le quartier comme une caresse. Les après-midi, les radios des voisins crachotaient des airs afro-cubains, salsa, rumba, mêlés au rythme du mbalax local. Les soirs, les griots animaient les baptêmes et mariages, leurs voix puissantes tissant des récits d'ancêtres et de héros. À 5 ans, je sentais déjà la musique m'appeler. Je tapais sur des bidons vides, imitant les tambours sabars, ou je chantais en cachette, ma voix fluette se perdant dans le vacarme des motos et des rires. Ma mère, en me voyant, posait une main sur mon épaule. « Omar, tu as quelque chose dans la gorge, un don. » Mais mon père, homme de discipline, fronçait les sourcils. « La musique, c'est pour les griots. Toi, tu étudieras. » L'école coranique était mon quotidien. Chaque matin, je mémorisais les sourates, le Coran ouvert sur mes genoux, sous l'œil sévère de l'imam. Puis à l'école française, j'apprenais à lire et écrire, un crayon usé à la main. Mais mon esprit vagabondait. À Derklé, j'observais tout. Les dockers rentrant fourbus du port, leurs vêtements trempés de sueur. Les marchandes d'arachides criant leur prix dans un wolof chantant. Les jeunes, désœuvrés, fumant des cigarettes bon marché en rêvant d'un avenir qui semblait hors d'atteinte. Ces images, ces voix, ces injustices s'enracinaient en moi comme des graines. À 10 ans, je griffonnais des poèmes sur des bouts de papier, des mots simples sur la vie autour de moi, la douleur d'un père sans travail, l'espoir d'un enfant jouant dans la poussière. Je ne savais pas encore que ces mots deviendraient des chansons, mais je sentais leur poids, leur vérité. Un soir, lors d'un baptême dans une cour bondée, j'ai osé chanter. J'avais 12 ans, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Ma voix s'est élevée, fragile mais claire, sur une vieille chanson wolof apprise de ma mère. La foule s'est tue, les regards se sont posés sur moi. Quand j'ai fini, les applaudissements ont éclaté, comme une vague. Une vieille femme, Aïssatou, m'a pris à part, ses yeux brillants. « Petit, ta voix touche l'âme. Ne l'oublie jamais. » Ce moment a allumé une étincelle. Mais les doutes étaient là, comme des ombres. À Derklé, la musique n'était pas un métier. C'était un rêve, et les rêves, dans un quartier comme le nôtre, étaient souvent écrasés par la nécessité de survivre. À 14 ans, je passais mes journées à aider mon père, lavant son taxi ou portant des sacs de mil pour ma mère. Mais les nuits, je m'échappais. Avec des amis, nous formions un petit groupe, jouant sur des guitares artisanales, tapant sur des tables comme des tambours. Nous imitions les stars de la radio, Youssou N'Dour, Orchestre Baobab, même James Brown. Ces moments étaient notre liberté, notre révolte contre un monde qui nous disait de rester petits. Mais mon père, un soir, m'a surpris. « Omar, arrête ces bêtises, la musique ne te mènera nulle part. » Ces mots m'ont blessé, mais je voyais l'amour dans ses yeux. Il voulait me protéger. Moi, je voulais chanter. À l'adolescence, Dakar était une ville en ébullition. L'indépendance acquise en 1960 avait laissé des promesses d'un avenir radieux, mais aussi un goût amer de désillusion. Les élites s'enrichissaient, le peuple peinait. Les jeunes, comme moi, ressentaient un vide, une colère sourde. Nous voulions parler, être entendus. La musique devenait notre arme, notre voix. Les orchestres dominaient la scène, le Star Band, le Baobab, mêlant mbalax traditionnel,
jazz, funk et rythmes caribéens. À 17 ans, en 1972, je rejoins le CAD Orchestra, un petit groupe de quartier. Mes premières scènes étaient modestes. Des bars enfumés où l'odeur de bière se mêlait à celle de la sueur, des fêtes de mariage où les enfants dansaient autour de nous. Chaque note chantée, chaque applaudissement me rapprochait de mon destin. Ces premières années avec le CAD Orchestra m'ont appris la rigueur. Nous répétions des heures, peaufinant chaque accord, chaque parole. J'écrivais déjà mes propres chansons, des textes sur les dockers, les chauffeurs, les mères seules. Un soir, après un concert dans un club de la Médina, un spectateur m'a dit « Omar, tes chansons, c'est nous que tu chantes. » Ces mots m'ont marqué. Je ne voulais pas juste divertir. Je voulais raconter, réveiller, unir. En 1975, tout change. Avec des amis, dont Ismaël Lo, un guitariste au talent brut, nous décidons de créer quelque chose de nouveau. Nous fondons le Super Diamono de Dakar. Diamono, en wolof, signifie « génération ». Ce nom n'était pas un hasard. Nous voulions être la voix de notre génération, celle des enfants de l'indépendance, trahis par des promesses non tenues, des emplois, une justice, une dignité. Nous n'étions pas des griots traditionnels, liés à une caste, mais des griots modernes, des poètes des rues, des messagers d'un peuple en lutte. Notre musique était une révolution, le mbalax de nos racines, enrichi par le jazz de Miles Davis, le reggae de Bob Marley, la soul de James Brown, et même des touches de rock. Et au centre, il y avait ma voix, grave, chaude, pleine d'âme, portant des paroles qui frappaient comme des vérités. Les débuts du Super Diamono étaient un combat. Nous répétions dans des cours poussiéreuses, sous des toits de tôle brûlants, avec des instruments d'occasion qui grinçaient. L'argent manquait, les salles étaient rares. Les puristes du mbalax nous regardaient avec mépris. « Vous déformez notre musique avec vos guitares électriques », disaient-ils. Les griots traditionnels, gardiens des chants ancestraux, nous voyaient comme des intrus. Un soir, à Derklé, un ancien griot, Papa Samba, m'a interpellé sous un manguier. Son regard était dur. « Omar, pourquoi ces sons étrangers? Les ancêtres ne chantaient pas comme ça. » J'ai senti la colère monter, mais j'ai répondu respectueux. « Papa Samba, les ancêtres parlèrent de leur temps, de leur lutte. Moi, je parle des nôtres. » Cette tension entre tradition et modernité était notre carburant. Elle nous poussait à créer, à oser. Notre premier concert, en 1976, au théâtre Daniel Sorano de Dakar, a été un tournant. La salle était comble, l'air chargé d'attente. Nous étions nerveux, nos instruments mal accordés, nos vêtements usés. Mais quand j'ai chanté Ndam, une ode aux travailleurs oubliés, quelque chose s'est passé. Ma voix profonde et vibrante a rempli la salle. Les gens se sont levés, les poings serrés, les yeux brillants. À la fin, la foule hurlait, en transe. Un homme, un docker, m'a serré la main, la voix tremblante. « Omar, tu chantes ce que nous vivons. Merci. » Ce soir-là, j'ai su que notre musique n'était pas juste un son. C'était une mission. Nous sortions des chansons qui parlaient d'exode rural, de corruption, de chômage, de rêves brisés par un système qui laissait les pauvres à la marge. En wolof, en français, parfois en anglais, nos paroles touchèrent les cœurs, des quartiers populaires de Dakar aux villages reculés de Casamance. En 1978, notre premier album, Soweto, dédié aux luttes anti-apartheid en Afrique du Sud, a marqué les esprits. C'était un cri de solidarité, un pont entre les combats africains. Mais les critiques continuaient. Un journaliste local a écrit « Le Super Diamono dilue le mbalax avec des influences étrangères. » Ces mots étaient comme des coups de couteau, mais chaque concert, chaque main serrée dans la foule, me rappelait pourquoi je continuais. En 1981, nous sortons Cheikh Anta Diop, un album hommage à l'historien sénégalais, chantre de la Renaissance africaine. Ce disque était notre manifeste, un appel à la fierté, à la mémoire, à l'unité. Lors d'un concert à Thiès, un étudiant m'a dit « Omar, grâce à toi, j'ai lu Cheikh Anta Diop. » Ces moments me donnaient des ailes. Nous jouions partout. Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, et bientôt, l'Afrique de l'Ouest nous ouvrait ses bras. À Abidjan, Bamako, Conakry, les foules chantaient nos refrains, dansaient jusqu'à l'aube. Mais à chaque triomphe, je repensais à Derklé,
à ma mère fredonnant dans la cuisine, à mon père rêvant d'un avenir stable pour moi. En 1987, je compose Diarama Soldat, une chanson qui allait devenir un monument. Ce n'était pas un chant de guerre, ni une glorification des armes. C'était un hommage au soldat inconnu, celui qui se sacrifie sans gloire, sans nom. Diarama Soldat, Nit Kubok Sisin Doom, chantai-je. Merci, soldat, homme qui partage le destin de ses frères. J'y parlais des tirailleurs sénégalais, ces jeunes arrachés à leur village pour combattre dans les tranchées de Verdun, les jungles d'Indochine, sous des drapeaux qui n'étaient pas les leurs. Ils mouraient loin, sans sépulture, sans reconnaissance. Mais Diarama Soldat, c'était plus que cela. C'était pour les dockers de Derklé, usés par le labeur, les mères célibataires vendant des mangues sous le soleil, les paysans nourrissant le pays mais mourant pauvres, les journalistes risquant leur vie pour la vérité. C'était pour tous les invisibles. La première fois que je l'ai chanté dans une salle bondée de Dakar, un silence sacré s'est abattu. Les premières notes, lentes et graves, ont figé la foule. Ma voix, rauque et profonde, portait chaque mot comme une prière. Les gens fermaient les yeux. Certains pleuraient. À la fin, les applaudissements n'ont pas éclaté tout de suite. Il y a eu un moment, suspendu, comme si chacun digérait l'émotion. Une femme, la cinquantaine, m'a approché après le concert, les larmes aux joues. « Omar, c'est comme si tu chantais pour mon père mort à la guerre. Merci. » Ces mots m'ont bouleversé. Diarama Soldat n'était plus ma chanson. Elle appartenait au peuple. Lors des concerts, quand les premières notes résonnaient, la foule se taisait, unie dans une communion rare. À Saint-Louis, en 1990, j'ai vu un vieil homme, ancien tirailleur, lever son béret en chantant avec moi. À Ziguinchor, une jeune fille m'a offert un bracelet tressé. Pour le soldat que tu es. Diarama Soldat est devenu un miroir, un cri, un refuge. Elle m'a appris le pouvoir de la musique, sa capacité à guérir, à réveiller, à honorer ceux que l'histoire oublie. Les années 80 et 90 ont été l'âge d'or du Super Diamono. Nous sortions des albums qui capturaient l'âme du Sénégal. Boul Mamom, 1984, sur la résilience des femmes, Ndannan, 1988, sur la douleur des migrants, Revumi, 1993, un appel à la justice sociale. Chaque disque était une photographie de notre société, un miroir tendu à ceux qui détournaient le regard. Mes paroles n'étaient jamais violentes, mais elles frappaient fort. Lors d'un dîner officiel à Dakar, un ministre m'a pris à part. « Omar, tes chansons nous obligent à nous regarder dans le miroir. Fais attention. » J'ai souri. Je ne fais que chanter la vérité. Je refusais la gloire facile. Quand des producteurs parisiens me poussaient à chanter en anglais pour conquérir l'Occident, je disais non. Le Wolof est ma langue, mon peuple est mon public. Pourtant, l'Europe m'a appelé. À Paris, à Londres, à Amsterdam, j'ai vu des foules chanter mes refrains en Wolof, sans comprendre les mots, mais sentant leur poids. En 1995, à l'Olympia, la mythique salle parisienne, j'ai chanté devant 2000 personnes. Quand j'ai entonné Diarama Soldat, des Sénégalais de la diaspora pleuraient, des Français tapèrent des mains. À la fin, un spectateur m'a dit « Votre voix, c'est l'Afrique qui parle ». Ces moments me bouleversaient, mais je restais ancré. Après chaque tournée, je rentrais à Derklé, dans ma maison simple, pour écouter ma mère, parler avec mes voisins. Les années 90 ont aussi été marquées par des défis. Le Super Diamono a connu des tensions internes. Ismaël Lo, mon frère d'armes, a poursuivi une carrière solo. D'autres musiciens partaient, attirés par des promesses d'argent. Certains soirs, je doutais. Étais-je sur le bon chemin ? Une nuit, seul dans ma chambre, j'ai fixé une photo de mon père. Ai-je fait les bons choix ? Ai-je murmuré. La réponse est venue lors d'un concert à Kaolack. Un jeune m'a dit « Omar, tes chansons m'ont donné envie de rester au Sénégal, de me battre ici. » Ces mots m'ont redonné la force. Dans les années 2000, la vie m'a mis à l'épreuve. Ma santé s'est fragilisée. En 2010, une douleur aiguë m'a terrassé. Les médecins ont diagnostiqué une insuffisance rénale. J'ai perdu un rein. Ils m'ont dit « Reposez-vous, arrêtez les concerts. » Mais comment arrêter quand la musique est mon souffle ? Je montais sur scène, le corps douloureux mais l'âme intacte. Ma voix, plus rauque, portait encore. Les fans m'appelaient « le sage », « le griot moderne ». Ces titres me touchaient, mais ils me rappelaient ma responsabilité.
À chaque concert, je voyais des visages, jeunes, vieux, riches, pauvres, unis par mes chansons. Je ne pouvais pas les abandonner. En 2012, lors d'un concert au Grand Théâtre de Dakar, j'ai failli m'effondrer. La chaleur, la fatigue, la douleur m'écrasaient. Le public ne s'en est pas rendu compte, mais mes musiciens, si. Backstage, mon batteur, Samba, m'a pris à part. Omar, prends soin de toi. Le Sénégal a besoin de toi vivant. J'ai hoché la tête, mais m'arrêter, c'était me perdre. J'ai réduit les tournées, pris des traitements, mais je continuais à écrire, à répéter, à former de jeunes artistes. La musique était mon oxygène, ma prière. En 2015, une nouvelle épreuve. Une infection m'a cloué au lit des semaines. Ma mère, alors âgée, venait me voir, posant une main sur mon front. « Omar, tu es plus fort que ça. » Ces mots m'ont porté. J'ai repris la scène plus lentement, mais avec la même flamme. À Thiès, en 2016, j'ai chanté Nopi, une chanson sur l'espoir. La foule scandait mon nom. Un enfant m'a donné une lettre. Merci, Omar, de ne jamais abandonner. Ces gestes, simples mais profonds, étaient en ma récompense. En 2021, à 66 ans, je sors Climat, un album sur les dérèglements climatiques. Ce n'était pas une mode pour moi, mais une urgence. J'avais vu les terres s'assécher à Kaolack, les pêcheurs revenir bredouille à Mbour, les enfants marcher des kilomètres pour de l'eau. Climat était un appel, un message pour les générations futures. Les chansons comme Ngour, La vie, parlèrent de la terre, de la mer, de notre responsabilité. Lors d'un concert à Saint-Louis, une adolescente m'a dit « Merci Omar de parler pour nous, les jeunes ». Ces mots valaient en plus que n'importe quel prix. Climat n'était pas seulement un album, c'était un acte de foi. À un âge où beaucoup se reposent, je choisissais de regarder vers l'avenir. Lors d'une conférence à Dakar sur l'environnement, un activiste m'a demandé « Pourquoi vous, un musicien, parlez d'écologie ?» J'ai répondu « Parce que la musique n'est pas que du son, c'est un combat pour la vie. » Ce message, je l'ai porté dans chaque interview, chaque scène, chaque rencontre. Je n'ai jamais couru après la richesse ou la gloire. Je vis simplement, à Dakar, dans une maison modeste où les rires de mes enfants et petits-enfants résonnent. J'ai refusé des offres politiques, des postes ministériels, des contrats juteux qui auraient dilué mon message. Un jour, en 2008, un homme politique m'a dit « Omar, rejoins notre parti. Tu seras riche, influent. » J'ai souri. Ma richesse, c'est la confiance de mon peuple. Cette phrase, je l'ai portée toute ma vie. Je continue à répéter avec de jeunes musiciens, à partager ce que 50 ans de carrière m'ont appris. Lors d'un atelier à Dakar en 2023, un jeune rappeur m'a demandé « Comment rester vrai dans ce monde ?» J'ai répondu « Écoute ton cœur et n'oublie jamais d'où tu viens. » Ces jeunes, avec leur flow moderne et leurs rêves, sont ma fierté. Ils portent le flambeau, comme je l'ai fait à Derklé, tapant sur des bidons. Je suis discret sur ma vie privée, mais ceux qui me connaissent savent que ma famille est mon ancre. Ma femme, ma compagne de toujours, m'a soutenu dans chaque épreuve. Mes enfants, mes petits-enfants me rappellent pourquoi je chante. Ma foi, ancrée dans l'islam, guide chaque pas. Chaque matin, je prie, demandant la force de rester juste. Chaque soir, je lis Senghor, Césaire ou des poètes wolofs pour nourrir mon âme. En 2025, à 70 ans, je chante encore. Ma voix est plus fragile, mon corps plus lent, mais mon esprit brûle toujours. Lors d'un concert au Grand Théâtre de Dakar, en mars 2025, j'ai chanté Diarama Soldat. La foule, mélange de jeunes en basket et d'anciens en boubou, s'est tue, comme toujours. À la fin, un enfant m'a donné un dessin. Un soldat tenant un micro avec mon visage. J'ai souri les larmes aux yeux. Ce dessin, je l'ai accroché chez moi, près d'une photo de mes parents. Mon héritage, ce n'est pas seulement mes albums, plus de 20 de Soweto à Climat, ni mes concerts dans le monde entier. C'est ce que j'ai semé. À Derklé, les enfants me saluent, tonton Omar. À Kaolack, un enseignant m'a dit que ses élèves étudiaient mes chansons en classe. À Paris, un Sénégalais de la diaspora m'a écrit « Vos chansons m'ont aidé à ne pas oublier qui je suis. » Ces gestes, ces mots, sont ma récompense. J'ai vu le Sénégal changer. Les routes asphaltées, les immeubles modernes, les smartphones.
Mais j'ai aussi vu les inégalités persister, les jeunes partir en pirogue vers l'Europe, les terres s'épuiser. Mes chansons, d'Undam à Ngour, sont toujours là, comme des rappels. Lors d'un festival à Dakar en 2024, un rappeur m'a invité sur scène. Ensemble, nous avons chanté Réumi, mêlant mbalax et hip-hop. La foule hurlait. Ce moment m'a montré que ma musique, née dans les années 70, vivait encore, portée par une nouvelle génération. Je suis Omar Penn, un fils de Derklé, un griot des rues, un soldat du peuple. Chaque chanson que j'ai écrite, chaque note que j'ai chantée, était pour vous, pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour les invisibles. Ma voix, usée par le temps, porte encore vos rêves, vos luttes, votre lumière. Tant que je respirerai, je chanterai pour vous, pour que notre histoire, notre vérité, ne s'éteigne jamais. Je suis Omar Penn, né dans la poussière de Derklé, grandi dans l'amour, la lutte et la musique. Ma vie est une chanson pour les oubliés, un cri pour la justice, une prière pour l'Afrique. Chaque note, chaque mot, je l'ai offert à vous, mon peuple, mes frères, mes sœurs. Le chemin continue, et tant que mon cœur battra, je chanterai pour que nos voix résonnent, pour que nos rêves vivent. Diarama, Sénégal. Diarama, Afrique.